Bonjour et bienvenue. La presse, c'est d'abord une question de rythme scolaire. Le Parisien le clame à la une. Ce sont les écoliers qui font les frais du débat qui dure depuis des décennies et qui fait encore aujourd'hui l'objet d'une grève dans l'éducation nationale. Libération évoque également cette question du retour de l'école le mercredi. Bon pour les enfants, tous les experts sont d'accord, mais visiblement moins pour les enseignants. Avec un bon exemple de mise en œuvre difficile en page intérieure et le cas de la ville de Montpellier, pourtant très bon élève, volontaire pour l'expérimentation, mais confronté à d'importantes réticences syndicales, parentales, mais aussi de problèmes de financement. Une question de rythme qui secoue aussi notre grand voisin européen du jour, l'Allemagne. Ici, c'est l'idée de l'école uniquement le matin qui commence à montrer ses limites, notamment face au développement du travail des femmes et de l'augmentation du nombre de familles monoparentales. L'Allemagne qui est au cœur de la presse aujourd'hui à l'occasion de la célébration du traité de l'Élysée, fondateur de l'amitié franco-allemande. Le Monde publie une édition commune avec le Süddeutsche Zeitung. Plantu a été prêté pour l'occasion outre-Rhin en échange d'un dessinateur allemand. La paix, ce n'est pas pour tout de suite. Au Mali, la France se prépare à une guerre longue selon le Figaro. L'objectif de reconquête totale du pays est ambitieux. Le journal rappelle aussi qu'une guerre coûte cher, 14 000 € de l'heure pour l'utilisation de Rafale et 350 000 € le missile air-sol. Un exemple heureux de sauvetage économique dans le monde, il s'agit de l'usine de papier d'Alizay, performante mais condamnée par son actionnaire. Des syndicalistes et des cadres de l'entreprise ont monté un projet de reprise avec le département de l'Eure qui va racheter temporairement le site avant de le céder à 3 repreneurs. Plus de 300 emplois pourraient être ainsi sauvés. Le papier qui va bien et le numérique qui va mal. La logique est un peu à contre-courant, mais Atari, le pionnier français des jeux vidéo, pourrait déposer son bilan. L'inventeur du mythique jeu Pong s'est pourtant réorienté vers les jeux pour mobile et pour le web, mais les adversaires sont nombreux et la partie semble loin d'être gagnée. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.